Hey, salut tout le monde, ici Landry Abi, bienvenue à Home Tutos FR et aussi bienvenue à Element 3D World. Element 3D World qui sera une suite de plusieurs tutoriels basés sur Element 3D. Element 3D qui est un plugin inventé par Video Copilot, qui est une structure qui... voilà, une suite de programmeurs qui créent des plugins. Donc ce plugin est dédié à After Effects et ce plugin a la capacité de gérer des objets en 3D directement dans After Effects. Alors pour cette suite de tutoriels, nous avons prévu de faire ceci. On va le faire ensemble. Yeah. Alors pour ce cours, j'ai utilisé Cinema 4D que j'ai importé les éléments créés par Cinema 4D dans Element 3D via After Effects. Je vous invite à venir vous inscrire à hometutos.fr. Donc hometutos.fr qui pardon, hometutos.fr, j'aime dire .fr, je sais pas pourquoi, qui est un groupe de Facebook auquel vous pouvez adhérer et nous sommes en ce moment, je crois, 200 membres sur ce groupe. Vous pourrez poser des questions directement et dans ce groupe vous trouverez deux modules, voilà, qui sont ici, et ces deux modules vous permettront de vous balader facilement dans le groupe. Donc pour ceux qui sont intéressés par Photoshop, par Illustrator, vous venez ici tout simplement, ou pour ceux qui sont intéressés par la 3D et le montage vidéo, vous venez ici. Ce cours sera divisé en trois grandes parties, voilà. Donc la création dans Cinema 4D, le texturing dans Element 3D et l'animation dans After Effects. Donc le texturing, c'est quoi? Le texturing, c'est le fait de, voilà, d'habiller, on va dire, de donner une peau, on va dire, à nos piliers, où vous voyez ici. Donc on va mettre de la couleur, on va mettre de la terre, voilà, des choses comme ça. Dans Element 3D, on va construire, au fait, dans Element 3D, on va construire tout ça. Je pouvais le construire dans Cinema 4D, mais j'ai préféré le faire dans Element 3D pour vous montrer un peu la puissance de ce logiciel, puisque c'est un tuto qui est dédié à Element 3D et non Cinema 4D. Donc là, vous faites fichier, vous faites nouveau pour créer un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet, vous venez ici, d'accord? Donc dans cette palette, vous trouverez plein d'options. Donc ici, ça sera pour créer des objets primaires, pour pouvoir, à partir de ces objets-là, créer notre objet personnalisé. Donc que ce soit une voiture ou un pilier, comme ce que nous voulons le faire, comme ce que nous voulons faire en ce moment. Donc ici, pour créer notre pilier, nous allons prendre, vous faites clic gauche enfoncé, vous restez appuyé, ça va dérouler tout ça, et vous venez ici, vous prenez votre outil plume, ok? Ensuite, vous appuyez sur la molette de la souris, hop, ce qui va diviser l'écran en 4 écrans. Donc les habitués connaissent, ceux qui quand même sont débutants et qui veulent nous suivre, il n'y a pas de souci. Avant de venir à ces 4 écrans, je vais d'abord vous expliquer, hop, ici. Donc, pour vous déplacer, je vais créer un truc rapidement. Donc, pour vous déplacer en pivotant de gauche à droite, c'est ici, d'accord? Vous cliquez, vous maintenez, vous bougez la souris de gauche ou de droite. Pour zoomer, c'est avec la molette, ou soit avec ce petit bouton. Et vous le redevinez pour tourner autour de votre cube, hop. Voilà, donc ça je le fais pour ceux qui sont débutants et qui veulent nous suivre. Donc ensuite, si vous ne voulez pas utiliser tout ça pour vous déplacer, vous n'avez qu'à appuyer sur Alt enfoncé, donc la touche Alt, vous restez enfoncé sur Alt et avec le clic gauche, vous faites des rotations. Avec la molette, sans appuyer Alt, vous zoomez. En appuyant sur Alt et en appuyant sur la molette, vous allez de gauche à droite, ok, voilà, et en laissant Alt et en appuyant sur la molette, vous changez, voilà, d'écran, vous venez à plusieurs écrans, ok. Bon, je vais supprimer mon cube et on va se mettre sur la vue de droite. Donc cette vue, c'est 4 écrans qui gèrent plusieurs vues. Donc la vue de haut, comme si la caméra était en haut, la vue d'avant, donc la vue de devant et la vue de droite. Ok, donc nous allons venir sur la vue de droite
Et avec notre plume, nous allons dessiner au fait un côté de notre pilier. Vous allez comprendre mieux quand je vais commencer. Donc, vous cliquez ici, vous voyez, il y a un trait qui passe là, il y a des traits qui passent là comme ça. Vous cliquez au point d'intersection de la barre verte et du trait qui passe ici. Voilà. Hop, on a fait un point. Donc, vous allez voir que comme un outil plume dans toutes sortes de logiciels, il laisse des traces comme ceci. Vous essayez d'être aussi droit, ok. Vous venez jusqu'ici, vous faites un autre point. Ensuite, vous faites comme ceci, vous faites un autre point ici. D'accord. Ensuite, vous faites des petits rentrées et sorties comme ceci. Ok, on va en faire celui-là. On fait un troisième, pardon, un quatrième ou cinquième, je sais pas. Ensuite, on vient jusqu'au bout ici comme ça. Hop. Ok. On fait une petite coche. Pardon, je fais CTRL Z. Je vais venir. Je vous conseille de venir sur le trait. D'accord. Et ensuite, vous suivez. Voilà. Vous restez droit et vous cliquez. Donc ça c'est fait. Vous faites double clic là-dessus. Ok. Non, on va faire échappe. Vous appuyez sur la touche échappe pour relâcher. Donc quand je reviens, je clique ici pour retourner voilà, à ma fenêtre d'origine. Donc, quand je reviens ici, vous voyez qu'on a créé ceci. En fait, on a créé une face. On a dessiné les abords d'une face de notre pilier. Ensuite, on va arrondir un peu les côtés. Donc, pour faire ça, on vient ici et on fait double clic. Ce qui va nous créer, quand je zoome en déroulant ma molette, ce qui va nous créer voilà des membres, je vais dire. Et ces membres-là, on peut tirer là-dessus, comme ceci, pour créer voilà, une courbe. Vous commencez à dessiner notre pilier. Ici, voilà, je vais faire comme ça. Ok. Double clic. Pareil, ça crée déjà une courbe. Ça a pour but d'arrondir un peu voilà, nos bords. Crée une courbe. Je crée une courbe. Ok. C'est pas aussi joli pour le moment, mais ça le sera bientôt. Donc voilà. Bien. Ici, on fait pareil. Hop. On crée une courbe. On peut. Je le sélectionne, je le maintiens et puis je peux le déplacer où je veux. Voilà. Après, si vous voulez revenir à une courbe assez carrée, comme ceci, vous appuyez juste sur Shift. Par exemple, là, je crée une courbe. Et non, pas besoin d'appuyer sur Shift. Je clique 2 fois, ok. Et ça revient en mode carré. Vous venez ici au milieu. Hop, vous cliquez. Et ça vous crée... Parce que moi, je veux garder cette ligne directe, droite là, comme ça. J'en ai besoin, il faut que ce soit vraiment droit. Voilà. Ok. Donc ça, je peux agrandir un peu ici. Agrandir un peu ici. Ici, je peux jouer avec pour essayer de rendre ça un peu joli. Bon, celui-là, je vais le faire entrer un peu. Voilà. Ok. Ça, ce sont mes abonnés de YouTube. Je vais voilà, venir ici. Hop. Je vais faire rentrer. Donc, vous voyez que ça, vous cliquez dessus et vous faites rentrer. Voilà, vous le rendez petit et ça permet de pouvoir dessiner des choses. Ici, je vais
Je vais sortir comme ça. Ok. On est en train de créer quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, voilà. Vous jouez avec, c'est à vous de créer quelque chose qui vous ressemble, hein. J'ai essayé de recréer déjà exactement le même pilier. Et le même pilier, j'ai pas pu. J'ai pas pu, c'est différent à chaque fois. C'est différent à chaque fois, ouais. Là, je vais descendre un peu mon trait pour qu'il soit vraiment, vraiment droit. J'arrive pas à le... Attends, voilà. J'appuie sur échappe pour relâcher le point. Voilà, donc là, vous voyez que celle-là, c'est bien droit. Donc là, on revient sur notre vue de perspective. On a un truc comme ça, c'est pas mauvais. Ensuite, ce qu'on fait, on vient ici, là. Ok. On maintient toujours et on clique sur révolution. Donc, on prend notre spline et on va le mettre dans la révolution. Donc, vous venez ici, vous prenez, au fait, ici, c'est comme un peu dans Photoshop, vous avez vos différents calques, au fait. Donc, celui-là, on va dire, c'est un calque d'effet. Donc, le tracé que nous avons créé, lui, il va se charger de le rendre en 3D, vous allez voir. Donc, spline, hop, je le prends, je le mets comme ma flèche indique en bas, hop. Et tout de suite, j'ai la tête de mon pilier. Ok. Là, je reviens dans en appuyant sur ma molette, je reviens dans mon mode 4 vue, dans ma vue de droite. Et vous voyez que j'ai toujours mes points. C'est ce qui est intéressant dans ce cas de figure, dans cette manière de modéliser. Donc, c'est que vous avez vos 4 points et vous pouvez les déformer comme vous voulez et le truc il prend tout de suite, quoi. Donc moi ce que je fais, je viens ici et je vais essayer encore d'améliorer les choses. Donc ici je vais le faire monter un peu, hop, je mets ici, hop, je tire, je zoome, hein. Faut zoomer pour avoir plus de détails. Je tire là-dessus comme ça, voilà, je tire ici aussi là-dessus. Bon, c'est pas mal. Voilà. Bon, on a un truc assez charmant. Ensuite, ici, on va essayer de régler un peu ce côté-là qui est... C'est un peu trop direct, je veux dire. Je vais essayer de le rendre le moins... Hop là, qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais de le rendre le moins direct possible. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué 2 fois là-dessus. Voilà. Et ça m'a arrondi au fait le truc. Donc, vous voyez que là, c'est moins direct. Mais ça m'a gardé mon point ici parfaitement là où je veux qu'il soit. Et là, il suffit juste de l'agrandir un peu. Hop. Voilà, je le repousse un peu. Voilà. Et là, ouais, je suis dans le bon, quoi. Ok. Je suis dans le bon chemin. Voilà. Et vous pouvez modifier comme vous voulez. Moi, je pars sur cette idée basique. Après, la tête, elle n'est pas trop énorme. C'est bon, c'est bon, c'est cool. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, vous revenez sur Révolution et on va la rendre en objet éditable. Donc, ici, pour le moment, nous pouvons que, hop là, j'étais sur un point. Si je viens en Révolution, nous pouvons que bouger cet objet sans vraiment la modifier encore plus que ça. Ce que je veux faire,
c'est la rendre éditable. Donc je viens ici, d'abord sur révolution et je clique ici. Hop. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais bon, voilà. Ça me crée, vous voyez que révolution et la spline ont fusionné. Donc ça m'a créé un objet totalement éditable. Si je viens en mode, si je viens cliquer ici, vous voyez que c'est le carré qui est en haut qui est orange, ce qui veut dire que je peux, avec cet outil, cliquer sur hop, cette partie de mon objet et je peux hop, la modifier comme je veux. Ok, c'est ça qui est génial dans la 3D, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je fais CTRL Z. Ce que moi je veux là, c'est, je viens ici, donc il y a plusieurs façons de modéliser un objet. Il y a ces trois façons là, par point, par les points. Donc les points, ce sont ceux, ils sont pareils comme ceux qu'on a créés là tout à l'heure avec la spline. Et hop, je peux venir ici, cliquer sur ça pour bouger, pour modéliser. Bon. Donc là, je viens dans cette option où je pourrais sélectionner les lignes. Donc les lignes bleues que vous voyez là, je pourrais les sélectionner et les modifier. Et ce que je vais faire, c'est créer le tronc au fait de mon pilier. Donc je viens là, je me positionne en appuyant sur Alt. Je peux aussi me déplacer. Je fais exprès d'appuyer ici pour que vous ayez le réflexe aussi de le faire. Et quand vous serez suffisamment habitué, vous appuyez sur Alt pour vous déplacer. Voilà. Ok, donc là, moi, je vais sélectionner les bords. Pour diminuer et pour augmenter le rond de ma sélection, là, le diamètre de ma sélection, là, je maintiens la molette, voilà, et je pars de gauche à la droite pour augmenter et pour diminuer. D'accord? Ok, donc là, je vais diminuer encore un peu. Voilà, comme ça, ma sélection sera précise. Pardon. Attention de ne pas appuyer une fois là-dessus. Donc pour sélectionner plusieurs fois, parce que là si je viens sélectionner ici ça va relâcher. Donc je maintiens Shift enfoncé, hop, et je fais des sélections. Ok. Je fais des sélections, sélectionner, hop. Donc on se sert de Cinema 4D pour créer notre pilier qui est un objet. Vous voyez que ici j'ai pas fait exprès, je l'ai sélectionné. Donc pour le désélectionner lui seul là, je maintiens CTRL enfoncé et hop, c'est fait. Et je clique dessus et c'est fait. Donc je maintiens encore Shift et je continue à faire ma sélection. Donc je disais, on se sert de Cinema 4D pour créer notre objet, notre pilier qu'on va importer après dans Element 3D. Donc pour ceux qui nous prennent de cours, qui nous prennent en cours là, nous sommes dans la section Element 3D World. Alors, je kiffe ce nom. Alors ici aussi je maintiens CTRL et hop, je clique. Bon, une fois que ça c'est fait, on vérifie qu'on n'a pas cliqué autre part. On n'a pas, ouais, donc là c'est bon. Une fois que ça c'est fait, nous allons faire, clic droit et on va venir dans extrusion. Donc extrusion, vous voyez que quand j'ai pris cet outil qui est ici, il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte, ici. Donc là se trouvent les paramètres de cet outil extrusion. Extrusion, il va nous permettre de pouvoir allonger le tronc de notre pilier. D'accord? Donc on vient ici, donc il va le décaler de 5 cm. Ok? Et une fois qu'on a fini de rentrer nos paramètres, pour le moment on les laisse comme ça, on appuie juste sur appliquer. Hop. Remarquez que ici on a été décalé de 5 cm. Bon, je fais CTRL Z. Regardez bien ici, quand je vais appliquer, hop, voilà, on a décalé de 5 cm exactement. Une fois que ça c'est fait, vous avez appliqué, vous ne cliquez pas à côté, vous ne cliquez en aucun cas ailleurs, vous venez dans cette petite fenêtre là et vous cliquez et vous maintenez et vous agrandissez jusqu'à ce qu'on puisse avoir, je veux dire à vue d'œil. Je vais venir dans la vue de droite.
jusqu'à ce qu'on puisse avoir la même hauteur, vous voyez. Donc hop, voilà. Donc là on est bon. Et là on fait recommencer. Donc pour faire recommencer, je vais venir ici, je vais diminuer ça, je vais diminuer ça. D'accord, on va se mettre même en vue de droite et on va recommencer. On va dézoomer, comme ça on verra la hauteur qu'on veut exactement. Donc on recommence, hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Si on a tout bien fait en ordre, notre pilier doit être droit et non penché. On va, voilà, et on va se terminer ici. Bien. Donc là, nous venons de créer notre pilier. Ensuite, il faudrait créer le bas. Donc pour créer le bas, on va faire la même chose. On va faire recommencer. Et ici, on va venir sélectionner notre outil d'agrandissement. OK? Donc c'est cet outil-là. Et on va cliquer, on va se positionner comme ceci et on va cliquer ici. Avant de cliquer ici, on va venir dans la fenêtre de droite. Nous, on va se mettre ici comme ça. La fenêtre de droite, on va zoomer bien jusqu'en bas là. OK. Bien, bien, bien. Voilà, comme ça, on sait ce qu'on fait. On voit ce qu'on fait, pardon. Donc, moi, je me mets ici. Je me mets sur ce petit icône là, vert qui est au milieu. Voilà, ce petit icône ici, là. Et ensuite, je tire pour aller vers ma droite. Et vous voyez que sur ma fenêtre de droite en bas là, j'ai un élargissement. D'accord? Ce qui est cool, hein? Ok, c'est cool. Ensuite, je reprends mon outil de déplacement. Hop, je déplace vers le haut. Ensuite, je reprends avec ici, en cliquant ici, je maintiens, je déroule mon outil extrusion et je fais appliquer. Une fois que j'ai fait ça, je reprends encore mon outil de voilà d'agrandissement et je viens ici sur ce petit icône et hop, je viens cette fois-ci vers ma gauche. Voilà, et je crée le pied du pilier. Ok. Et une fois que ça c'est fait, je fais clic droit ici. Je viens sur fermer le trou. Ok. Et quand je clique, je me mets sur le bord, voilà, de mon pilier. Hop, je clique et j'ai fermé le trou. Et ça, c'est génial. Donc, on vient de créer notre pilier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on remarque ici, je vais zoomer bien là-dessus, vous allez voir. Donc ici, c'est pour faire un rendu, pour voir le résultat. Donc, on remarque ici que les bords sont assez carrés. Donc pour ça, on va cliquer ici directement et on va ajouter des surfaces de subdivision, de sorte à le rendre plus joli que maintenant. Donc là, je clique dessus, je mets dessus, hop, vous voyez que il m'a ajouté encore plein de petits carrés qui ont pour fonction de lisser au fait notre pilier. Donc quand je fais hop, un autre rendu, vous voyez que les bords sont plus lisses, mais si j'enlève ici la surface de subdivision, hop, vous voyez que les bords sont carrés. Donc ça aide beaucoup. Une fois que ça c'est fait, je me mets sur surface de subdivision, très important, et je clique sur objet. Donc du coup, tout ça, ça devient un objet. En fait, c'est une manière de les fusionner au fait. Après, je me mets là. OK. Je prends mon outil de déplacement. OK. Et hop, je fais monter. Donc vous voyez le bas, il a été aussi retouché. Voilà, c'est vraiment basique comme modélisation. Bon, une fois que ça c'est fait, je vais mettre ça ici, au milieu. Ouais. En fait, j'ai cliqué ici pour pouvoir repositionner mes gizmos. Ok.
Alors là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ce qu'il me reste à faire avant d'importer cet objet dans Element 3D, c'est de venir ici, donc dans surface de démarrage. On va lui donner, on va dire, une peau. Donc, on va lui donner une peau pour que dans Element 3D puisse reconnaître cette peau et mieux appliquer, la texture. Vous allez comprendre quand on va arriver dans Element 3D. Mais c'est très important et ça, vous ne devez pas le rater. Donc, vous venez ici, hop, on va venir dans UV, voilà, UV Edit. Donc, on va éditer son UV, c'est ce qu'on appelle l'UV. Donc, voilà, automatiquement, il a édité l'UV ici. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici pour que Cinema 4D calcule en quelque sorte la peau, je vais dire comme ça, la peau, donc la texture de ce pilier. Donc je viens là, je me mets sur objet, donc surface de subdivision qui est notre objet, qui est ça, on n'a pas encore renommé, donc il s'appelle surface de subdivision. Ensuite je fais suivant, donc ici je laisse cocher parce que ce n'est qu'un seul objet, donc un seul matériau pour tous les objets. Si vous avez plusieurs objets, ici vous décochez. Comme ça, Cinema 4D va donner différentes peaux, aux différents objets que vous avez. Bon, moi, comme j'ai qu'un seul objet, donc je le laisse cocher. Alors, recalculer les UV, il va recalculer ça rapidement, vous me donnez. Et là, je fais suivant. Ensuite, je choisis la couleur dans laquelle je veux que ma peau, dont je vais l'appeler peau primaire, hein, ma texture primaire apparaisse. Là, je fais terminer. Là, c'est pour ajouter, on va dire, la qualité de la texture. Mais moi, on n'en a pas besoin, hein, franchement. Donc, mise à l'échelle de la texture, c'est ce qui est très important. Parce que si la texture n'est pas mise à l'échelle, quand on va appliquer des textures dans Element 3D, ça sera très moche à voir. Donc, il faut mettre ça à l'échelle. Il faut s'assurer que là, c'est bien cliqué. Tout ce qu'il y a ici, je vous dirai pas grand chose parce que ça, c'est pas utile pour ce que nous allons faire plus tard. Donc là, on fait terminer. Il est en train de créer la texture. Voilà, et la texture a été créée. Donc vous voyez que il a redessiné les formes. Donc ça, c'est en 2D au fait. Il a redessiné les formes de la texture et tout, et il a créé la texture là. Donc là, on retourne après sur ce côté. Normalement, si on continuait tout dans Cinema 4D, on aurait dessiné, d'accord, la peau, en fait, mettre les couleurs sur notre, voilà, sur notre document, mais on n'en a pas besoin. On retourne dans notre interface de démarrage, ok. On se retrouve avec ceci. Là, moi, je reclique ici pour avoir mes trucs. Et vous voyez que là, hop, il m'a ajouté une texture. C'est celle-là. Une fois que ça c'est fait, vous faites fichier, vous faites exporter. Et vous venez ici, hop. Je vais l'appeler pilier. Donc, pilier. On fait OK. Donc, quand vous faites OK, ça va apparaître. Cette fenêtre, vous n'appuyez sur rien du tout, vous appuyez juste sur OK. Et ensuite, vous faites CTRL S pour enregistrer votre projet. Donc ça, ce sont les OBJ qu'on va importer que nous allons importer dans Element 3D pour pouvoir les texturiser réellement. Mais il faut quand même enregistrer votre projet. Donc là, vous écrivez pilier et vous enregistrez votre projet. Hop. Et ensuite, il va vous demander, voulez-vous enregistrer les modifications apportées pour les textures du projet. Vous faites oui. Et il va importer tous les textures dans le même dossier. Donc, si je ne me trompe pas, voilà. Nous avons ici le projet, la texture. Et nous avons ici les OBJ. Nous avons en résumé créé notre pilier et maintenant, il nous reste plus qu'à l'importer dans After Effects pour pouvoir ensuite la texturiser. Donc je vous dis à très
très bientôt pour la deuxième partie de cette fabuleuse série Element 3D World. C'était Landry Yabi. N'hésitez pas surtout à venir vous abonner à hometutos.fr et vous pourrez poser plein de questions. Je suis très actif sur Facebook, sur YouTube, pas trop. Donc voilà. Allez, à très bientôt et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.